Ah, merci. Bravo. Merci. Oh, vous n'avez encore rien entendu. Je te mets 11. Merci. C'est un bon début. Hein. Alors, chers auditeurs, chers compagnons, pensionnaires incontinents de la prise de parole radiophonique, Julie, petit Michel, bonjour. Non, aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de faire le malin face à un homme libre portant avec distinction le costume du courage, quand de mon côté, je n'arrive toujours pas à retirer le pyjama de l'incompétence. C'est d'ailleurs sans doute cette honte qui m'empêche de lui dire bonjour. Alors, je répondrai cependant aux nombreuses lettres adressées à Monsieur Tesson par nos auditeurs. Je précise que cette chronique sera arbitrée par Monseigneur André 23, archevêque de Paris. Salut André. Ouais, on l'embrasse. Une première lettre de Nagi Shadoshima, animateur préféré des Japonais, à qui on passe le au revoir, qui dit « Cher Sylvain, vous avez déclaré à l'Express que sur une île déserte, vous partiriez entre autres avec le monde comme volonté et comme représentation d'Arthur Schopenhauer, enchanté par cette œuvre dont vous dites que la drôlerie et la hauteur pessimiste du vieil Arthur sont énergisantes. Alors Sylvain, cette déclaration suscite une question fondamentale. Qui vous fournit en ventoline et surtout, serait-ce de l'Afghan? Oui, alors, Monsieur Tesson, lorsqu'un courrier de ce genre arrive chez nous, j'ai pour l'habitude de le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire juste une lettre et j'y réponds. Alors, cher Monsieur Nagui, sachez que la littérature fait plus d'effet sur Monsieur Tesson que ne ferait une cure de talent sur David Guetta. Mais je précise que Sylvain Tesson prend également son pied avec le dictionnaire des mots rares dans lequel il se plonge régulièrement afin d'expliquer aux eudicnèmes d'une île déserte l'erreur de l'oxodromie ayant précipité son polacre sur un skior. Alors, je précise pour ceux qui l'avaient oublié que le dicnème, dixit mon pote Wikipédia, est un oiseau limicole terrestre endémique de l'Australie. Ah oui, alors excusez-moi, forcément, on a un malade parce que dès qu'on fait un petit peu de culture dans ma chronique, là, ça fait dégueuler quelqu'un, forcément. Alors Michel, vous avez un petit bout de croissant aux amandes sur le menton, ça fait pas professionnel. Donnez une lingette au petit Michel, s'il vous plaît. Une deuxième lettre de Vitus Bering de Détroit, frère du comédien Charles Bering, qui dit « Tesson, ton dernier ouvrage rassemble des courts textes ainsi que des blocs-notes parus entre 2005 et 2012 dans de nombreux journaux. Faut-il y voir un geste de recyclage éco-citoyen qui pourrait donner des idées à Marc Lévy ? Attention, ce courrier n'appelle pas de réponse. Je vais quand même répondre, si vous me permettez, car c'est ma fonction. Cher Monsieur Bering, Sylvain Tesson n'est pas du genre à recycler ses écrits. Non, il s'agit ici plus d'un recueil compilant ses articles pour ceux qui les auraient ratés. Mais cette idée de best-of littéraire a fait des émules, puisque sortira très très prochainement, et vous pouvez vous en réjouir, Tu peux toujours te gratter la prostate vieille chure, compilation volume 1 des échanges par post-it interposés sur frigidaire entre Véronica Berlusconi et son ex-mari, du temps de leur splendeur, un jour, s'il y en a une de splendeur. Une troisième lettre de Raël, lampe, laissez-moi terminer. De Raël, lampe frontale spirituelle pour illuminer sans ampoule, pour qui, si tu rajoutes un fa, ça fait Raphaël. Alors, cher Sylvain, tous les 10 mars, en hommage au peuple tibétain en souffrance, tu portes haut leur drapeau quelque part en Paris. Dans le même esprit, pourrais-tu chaque 1er novembre mettre en lumière mes amis dirigeants de la fraternité sacerdotale Saint-Pidis de Saint-Nicolas du Chardonnay, manquant parfois d'une visibilité médiatique et de cohérence, et les fixer en haut d'une antenne relais ou d'une sanisette pour prendre un petit peu de hauteur sociétale. Faute. La vanne est faute. Silence. Non, mais... Vanne neuve. Non, attendez, ma vanne peut pas être faute. Non, Ma vanne est faute. Mais non, attendez, il n'y a aucun blasphème. La vanne est faute. Attendez, J'ai Michel. vu le ralenti, la vanne est faute. Mais c'est pas, il n'y a pas une parole dégradante, il n'y a aucune insulte dans cette lettre, elle est pleine ligne, cette vanne. Je me suis entraîné tout le week-end sur ce terrain. C'est même pas une vanne, c'est une réflexion. Alors s'il vous plaît, bon, je me calme. Sylvain, vous faites ce que vous voulez avec cette dernière lettre. Moi, je m'arrête là, car avant de me faire sortir de ma chronique pour atteinte aux croyances des gens avertis, je préfère partir. Mais avant de partir, je ne vous dirai pas au revoir, Monsieur Tesson, je vais surtout vous dire bonjour Sylvain. Bien ou bien? Soren Prévost. Quelle note, Mathieu, quelle note vous lui mettez? Ah, Il reste à Soren, 11. magnifique. Il reste à 11, bah zut.